Hello à toi, dans ce petit épisode, je voulais te parler de l'énergie masculine. Quel est son rôle sur la Terre et quel est son rôle aussi dans le parcours Flamme Jumelle. Bienvenue dans ce podcast où je vais te parler du rôle de l'énergie masculine dans le monde. Il faut savoir que à la base, l'énergie masculine, c'est l'énergie positive. C'est l'énergie qui est issue du soleil, de la lumière. C'est l'énergie qui crée, qui réalise, qui construit, qui manifeste l'invisible dans le visible. C'est pour ça que Adam était obligé d'avoir un corps physique quand il a été créé. Il a été créé justement Adam pour régner. Adam est l'autorité dans le monde physique. Les hommes sont autorité dans le monde physique. C'est eux qui règnent, c'est eux qui dominent. Tandis que la femme, elle, c'est dans le côté spirituel. Donc le principe, en fait, masculin, c'est réellement de dominer. C'est vraiment de vivre dans le monde physique, d'expérimenter. C'est la force, c'est la volonté, c'est la dignité, le respect. Et en fait, ce masculin, il doit, à la base, être divin. Et pour qu'il soit divin, il ne devait pas être séparé de sa féminine. Pourquoi Adam a été, d'une certaine façon, déchu, c'est parce que d'une certaine façon, il a été séparé de sa féminine, Ève. Même si en réalité, ils n'ont jamais été séparés, mais le fait de l'avoir sorti de son corps et de l'avoir à côté, c'est là où les problèmes sont arrivés parce que du coup, il ne prenait plus en fait les bonnes décisions. Et il avait plus ce côté, en fait, le fait que Ève soit sur Terre et avec, tu sais, le chaos qui entoure la Terre, qui coupe en fait Ève du coup des informations. À la base, elle est spirituelle, elle est connectée à la 5 dimensions, c'est là où elle reçoit les informations, puisque ce monde spirituel est un monde d'informations. Mais quand il y a le chaos est venu, il a semé le trouble. Il a semé le trouble et du coup les informations ont été erronées, falsifiées et plus moyen de se retrouver. Et du coup le fait que l'énergie féminine était un peu perdue là dans ce monde d'en bas, ça pouvait plus permettre à Adam d'être guidé, d'agir correctement et dans la bonne direction. Donc, à la suite de cela, les hommes sont nés en étant eux aussi séparés de leur féminine ou de leur masculin. Donc, ça donnait des personnes qui étaient une polarité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on était dans ce monde masculin et on devait survivre dans ce monde masculin et on n'avait pas de connexion avec l'esprit, avec le spirit, avec l'invisible, on a complètement négligé et mis de côté cette partie. Même les femmes ont mis de côté cette partie-là. Et on s'est seulement focalisé sur le monde physique et sur comment survivre dans le monde. Du coup, les personnes étaient vraiment tournées que par les choses physiques. Et le truc, c'est que quand tu es coupé de ton énergie féminine, tu es coupé de ton cœur, tu es coupé de tes émotions et tu es coupé de ta sensibilité. C'est là où on peut voir en fait à l'époque déjà de Caïn qui était capable de tuer son frère. Et il n'avait pas d'amour. Il cherchait à être le meilleur, à être vainqueur et il était prêt à tuer son frère. Et ensuite, à l'époque de Noé, on voyait que les gens étaient vraiment horribles. Il y avait des meurtres, il y avait des viols, il y avait de la barbarie, il y avait de l'esclavage, il y avait du cannibalisme. À cette époque, c'était horrible. Parce que les hommes agissaient réellement comme des bêtes. Tu sais, leur énergie était vraiment coincée dans le chakra racine, le chakra du bas. Et ce chakra-là, c'est là où réside en fait l'énergie masculine au départ. Mais c'est aussi là où en fait on aura tendance à être dans la peur en fait. On a peur pourquoi ? Parce que c'est ton énergie féminine qui te donne la force, la puissance et l'éclairage. Donc, quand tu n'as pas d'énergie féminine, tu n'es pas guidé, tu ne sais pas où tu vas. C'est très dur pour un homme, en fait, qui est coupé de son énergie féminine, d'être confiant. C'est pour ça que le masculin, en fait, dès lors qu'il se réveille, il se réveille à sa connexion avec avec sa féminine. Il se réveille, en fait, à son parcours. Il se réveille, en fait, à Dieu. Il se reconnecte à Dieu, son énergie féminine. Et là, en fait, il a la confiance, il a la foi, il a la détermination. Sans ça, il ne peut pas être déterminé. Et du coup, il va avoir peur. Il sera toujours sur la défensive et il sera toujours en mode attaque. Mais un homme qui n'a pas peur, il est confiant, il est dominant. Quand tu regardes, par exemple, le roi David, tu regardes Samson. Pourquoi ils étaient comme ça ? Parce qu'ils avaient Dieu avec eux. Parce qu'ils étaient connectés à leur féminine. Ils étaient vraiment connectés à leur divin. Quand Samson s'est détourné de sa féminine pour aller justement vers une autre femme dans la matière, qui n'était pas sa féminine, il a fini par être piégé par cette femme et on lui a crevé les yeux.
Et ensuite, il devait tourner le meule là dans un espèce d'endroit. Donc ça, c'est parce qu'il s'est détourné de son énergie féminine, il s'est détourné de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fait, il lui est arrivé ça. Et c'est pareil aussi avec David. Le roi David, il a trompé sa femme. Il est parti voir une autre femme que Dieu lui avait donnée. Dieu lui avait donné une femme. Il est parti vers une autre femme. Et cette femme-là, c'était Bersheba. Mais Bersheba, elle avait déjà un mari. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que David, en fait, il a agi vraiment mal, en fait. Il a piqué la femme de quelqu'un et il a fait tuer cet homme. Et du coup, Dieu était en colère contre lui et il lui a pris son enfant. Et il y a plein de choses qui sont arrivées à David à cause de ça. Donc, le problème, c'est toujours ça, en fait. C'est que l'homme, comme il n'est pas avec sa féminine, il aura tendance, en fait, à la chercher absolument partout. Et du coup, il va faire de femme en femme jusqu'à trouver cette féminine. Et quand il va réussir à trouver cette féminine, il va se retrouver lui-même, en fait. Il va retrouver son Dieu, en fait. Parce que sa féminine, elle habite dans sa psyché. On parle de anima, c'est son anima, sa féminine. Elle est dans sa psyché, c'est pour ça que lui, il est capable de la manifester. Et c'est lui qui va la reconnaître au départ. Il va reconnaître que c'est elle, en fait. Il va savoir que c'est elle. Parce qu'il rêve d'elle toutes les nuits. On appelle ça le couple alchimique, mais on appelle ça aussi le couple intérieur entre toi et ton inconscient. C'est ça. Animus Anima, si vous avez la possibilité d'aller regarder en fait le concept Animus Anima de Carl Jung, vous allez comprendre c'est quoi. L'esprit, c'est l'anima, l'esprit c'est féminin, c'est l'énergie féminine et c'est la déesse. C'est pour ça que Dieu est une femme. Enfin, Dieu féminin qui est là-haut là, c'est une femme. Ça a toujours été une femme. On nous a toujours dit que c'est un homme, mais non, c'est une femme. Et l'esprit de l'homme est une femme. C'est pour ça que l'homme en fait est toujours en train de désirer les femmes parce qu'il recherche cette femme jusqu'à la trouver et tant qu'il la trouve pas, il devient fou. Et il n'arrive pas en fait à être à être fidèle. Et il ne sera jamais fidèle dans ses relations, jusqu'à ce qu'il arrive à la trouver. Il ne sera jamais fidèle. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'il se reconnecte à cette femme. Et ensuite, une fois il s'est reconnecté au divin, en fait, il s'est reconnecté avec son cœur, avec ses émotions, avec sa sensibilité, avec ses ressentis. Et du coup, il devient beaucoup plus loyal. Il a des valeurs, il incarne ses valeurs. Il est digne, en fait. Il a du respect. Il est inspirant pour une femme en fait. Et il n'a pas peur, il marche avec assurance. Et c'est pareil pour les féminines, tu sais, quand tu as fait ton travail et que tu as pris confiance en toi et tout ça, ensuite tu n'as plus peur de quoi que ce soit en fait. Tu es capable de t'imposer, tu es capable de savoir ce que tu veux, tu es capable de marcher avec assurance, tu ne tends pas la main à ton jumeau, des choses comme ça, parce que tu es littéralement sûr. Et c'est ce qui se passe en fait. Pourquoi il y a beaucoup d'hommes en fait qui ont besoin de pouvoir, qui ont besoin de dominer les femmes et d'asseoir son positionnement parce qu'ils sont coupés de leur féminine. Et du coup, ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance en la vie. Et ils pensent qu'on va les trahir et des choses comme ça. Du coup, en fait, ils sont extrêmement faibles. Et leur faiblesse réside dans le fait qu'ils sont coupés de leur énergie féminine. Le rôle de l'énergie masculine dans le parcours flamme jumelle, c'est quoi ? C'est de activer l'énergie féminine parce que c'est l'énergie féminine qui va faire le parcours en premier. Donc, c'est l'énergie masculine qui va manifester la rencontre. Lorsqu'il sera prêt, il va manifester sa féminine, il va la rencontrer et il va manifester l'activation de la Kundalini auprès de la féminine. Et la féminine va savoir, parce que le masculin va lui envoyer un signal que tu es ma bien-aimée. Tu es la femme que j'ai toujours attendue. C'est toi, en fait. Et toi, tu vas ressentir ça, tu vas ressentir tout cet amour qui va t'envoyer. Et c'est ça qui va t'activer et qui va faire que tu vas démarrer ton parcours, que tu sois une femme ou un homme. Tu peux être un homme d'énergie féminine. C'est comme ça que ça va se passer. Et ensuite, à partir de là, tu vas faire ton parcours, tu vas faire tes nettoyages, tu vas guérir. Tu vas vous guérir en te guérissant, tu vas aussi guérir l'autre. Et l'autre ensuite, avec le vide et l'absence, le fait de plus te sentir à ses côtés, le fait de voir que tu t'éloignes, tu prends de la distance parce que tu avances, parce que ton énergie augmente, ça attire aussi le masculin. Et le masculin sent de plus en plus ton absence et c'est quelque chose qu'il ne supporte pas, ça le rend fou. Et c'est là où ça va provoquer son retour. Il va revenir énergétiquement vers toi au départ. Il va accepter le lien, il va accepter de se soumettre, accepter de comprendre que tu es Dieu. Et à partir de là, il va se soumettre totalement au parcours et au rythme. Et c'est lui qui va déclencher les retrouvailles dans la matière. C'est lui qui va revenir. Et ensuite, vous allez vraiment former ce couple divin. Et l'objectif, c'est tous les deux d'être équilibrés dans vos énergies. Mais vous n'allez pas avoir les mêmes énergies. Ton yin à toi, c'est pas le yin de l'autre, tu vois. Toi, tu es yin majoritairement. Ton énergie, c'est magnétique. Tu attires. Lui, c'est l'électricité. Lui, c'est celui qui met en œuvre. C'est celui qui projette.
c'est celui qui construit, c'est celui qui extériorise. Tandis que toi, tu attires et tu intériorises. Donc toi, ta force est dans le fait de te retirer du monde, dans le fait de t'extraire, dans le fait d'être discrète, dans le fait d'être moins disponible, dans le fait de moins te montrer, dans le fait de moins en dire sur toi. Alors que lui, il va plus s'ouvrir, aller vers l'extérieur, vivre plus d'expériences, aller à la conquête du monde, aller construire des choses, aller bâtir, aller créer le monde de demain. C'est le masculin. Donc, c'était un peu ce que j'avais envie de partager pour ces deux énergies qui sont des énergies très intéressantes, mais surtout du côté du masculin pour qu'on puisse comprendre en fait c'est quoi la place du masculin dans la société et dans le parcours. Et la place du masculin dans la polarité chez la féminine, ça va être vraiment cette énergie où on n'aura plus peur en fait. On n'aura plus peur parce qu'on sait qu'on est capable en fait d'obtenir ce qu'on souhaite. On n'aura plus peur parce qu'on va s'ouvrir à notre pouvoir et à qui nous sommes réellement, l'énergie féminine. Et on va arrêter d'œuvrer comme si nous étions des mâles, des masculins. On va arrêter de vouloir contrôler les choses. On va arrêter de vouloir dominer, vouloir être autoritaire. Et on va être plus dans l'accueil, dans le lâcher prise, dans l'ouverture, mais dans l'accueil et dans la fluidité. Se laisser porter. Parce que on n'est pas en insécurité en fait. Avant on avait énormément besoin de sécurité et c'est ça qui nous empêchait de... En fait on s'agrippait en fait avant. Maintenant on doit apprendre à lâcher prise et à se laisser transporter. Et l'énergie masculine c'est vraiment je trouve cette énergie qui va nous aider à bâtir notre vision, à bâtir notre mission, à mettre des actions en place en tout cas pour nos différentes missions d'âme. C'est l'énergie qui va nous permettre aussi de s'implémenter, de s'ancrer dans le monde, de plus fuir la réalité parce qu'avant on en avait peur, maintenant on n'en aura plus peur, on va prendre les devants, mais surtout on va plus fuir en fait, on va s'imposer, se montrer au monde tel que nous sommes et on va plus essayer de changer qui nous sommes, on va devenir authentique, on va devenir... En fait on va vraiment être la meilleure version de nous-mêmes, la vraie version de nous-mêmes et plus celle qui s'adapte parce qu'elle a peur d'être rejetée ou d'être abandonnée. On s'en fout maintenant, on connaît notre valeur et on sait qu'on va attirer à nous les personnes qui sont là pour nous et que ceux qui ne nous aiment pas et ne nous apprécient pas, ils n'ont pas leur place dans notre vie. Un homme qui ne nous aime pas, qui ne voit pas notre valeur, n'a pas à être dans notre vie. On le sait, pour nous, on ne doit même pas être attiré par ce genre d'homme en fait. Un homme qui nous montre de l'intérêt, c'est ça qui est important pour nous. Et on peut littéralement, nous aussi, attirer le parfait homme pour nous, à la fin de ce parcours si notre masculin n'est pas ready, n'est pas prêt. Donc, soyez dans votre pouvoir, manifestez. Connectez-vous à votre intuition, connectez-vous avec votre chakra coronal. C'était les informations, vous êtes l'énergie féminine, donc vous avez les informations. Vous pouvez être dans le savoir, vous savez tout ce qui se passe, sans forcément avoir besoin de savoir comment, vous le savez tout simplement. Et depuis vous laisser piéger par le bas astral où avant on avait des informations mais c'était pas les informations de la source de lumière mais plutôt des informations de ce chaos des ténèbres qui entourent la Terre et qui donne cette illusion que c'est la lumière. En fait non, c'était juste une fausse lumière. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas si vous avez des questions, on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao.